Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13. Gabriel Attal est dans le terrain, je crois, dans le sud, en fait, aujourd'hui. On parle beaucoup de lui en ce moment. Bonjour Elisabeth Lévy. Eh ben moi aussi, je vais parler de lui. Voilà, c'est ça. Lévy sans interdit, comme chaque matin. Oui. Et même, je vais vous étonner, cher Patrick, je vais dire du bien. Ah, ça me fait du bien de temps en temps. Hein, parce que quand même, dans le pas de vaguisme qui paralyse quand même beaucoup de nos élus, eh bien, Gabriel Attal, il étonne et il détonne. Il n'a pas peur de choquer. Par exemple, dimanche, il était à la manifestation dans la foule. Alors, peut-être que c'est de la com', il n'était pas en première ligne avec les huiles politiques. Mais en attendant, le président, lui, a séché parce que il est garant, dit-il, de l'unité nationale, ce qui est curieux. Apparemment, le combat contre l'antisémitisme froisse certains Français, et Emmanuel Macron a cédé, ce qui a d'ailleurs été magnifiquement résumé par un dessin de Rançon. Je n'y vais pas, dit le président, car je suis aussi le président des antisémites. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais je reviens à Gabriel Attal. Donc, il n'a pas peur de passer pour un islamophobe, il n'a même pas peur d'aller au Resco référence sur CNews. Dès son arrivée, il s'est attaqué au séparatisme islamiste avec l'interdiction de la baya, mais aussi la sanction sérieuse, disons, pas complètement négligeable, des élèves qui avaient perturbé l'hommage à Dominique Bernard. Donc, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'éducation quand même, ça. Oui, on aurait pu d'ailleurs citer aussi le harcèlement, mais je viens à l'éducation. Hein, et là-dessus, je trouve que Gabriel Attal a été épargné par un virus qui est vraiment ravageur pour nos élites, qui est le déni. Parce que depuis des décennies, dans tous les domaines, la devise de nos dirigeants, c'est puisque nous ne pouvons pas changer le réel, cachons-le et mentons. Ils n'ont donc pas voulu voir la désindustrialisation, l'islamisation, l'endettement et la chute vertigineuse du niveau scolaire. Le plus grand bobard de la fin du XXe siècle, c'est le niveau monte. Hein. C'était même le titre d'un livre dans les années 90. Les lanceurs d'alerte étaient traités de réacs, de partisans de l'école des choristes. Désormais, il est impossible de cacher ce qui saute aux yeux de tous les parents de France, et le ministre ne le cache pas. Il affronte cette réalité. Par exemple, après l'apparition des résultats des dernières évaluations des élèves du primaire et du secondaire. Bon, pas toutes les classes, mais il y en a beaucoup qui passent ces évaluations en maths et en français. Eh bien, Gabriel Attal sonne l'alarme. Par exemple, la moitié des élèves de 4e, ils ont 12 ans, 13 ans, ne lit pas de façon fluide. Ils annonnent un petit peu, donc c'est décourageant. Alors, Gabriel Attal promet un choc des savoirs. C'est d'accord, c'est du jargon marketing, mais quand même, il y a le mot savoir dedans, Alexis. Voilà, quand même. Et surtout, il s'attaque à deux vaches sacrées, surtout dans le domaine éducatif. D'abord, le dogme intouchable du collège unique. Au prétexte d'égalité, on a fini par prôner et par amener la médiocrité pour tous, et les privilégiés, eux, ont fui le public. Gabriel Attal, alors il remet pas en cause le collège unique, mais tout de même, il dit qu'il veut créer des groupes de niveau dans ces deux matières fondamentales, et ça, c'est vraiment une excellente chose. Et puis, il s'attaque aussi, c'est passé un peu plus inaperçu, au tout numérique qui est prôné par les pédagogues et autres radis de la crèche techno-progressiste, vous savez, qui nous bassinent avec des propos comme « Mais oui, ils ne savent pas qui est Balzac, mais regardez-les, ces jeunes avec un smartphone ». Bah oui, il faudrait qu'ils sachent qui est Balzac, parce que le résultat, c'est qu'à 3 ans et demi, rendez-vous compte, eh bien la moyenne, c'est que des enfants passent 1h20 en moyenne devant leurs écrans. C'est sidérant. Et le ministre qui est né avec Internet, pourtant, eh bien, il appelle à un sursaut collectif contre cette catastrophe sanitaire et éducative. Alors bien sûr, attention, Gabriel Attal n'est pas un saint qu'il serait uniquement voué à l'amour de son prochain et de son pays. C'est un ambitieux, ce jeune homme bien né a des ambitions pour lui et pour la France. Et bien heureusement, parce que l'ambition, c'est le moteur de l'action. Alors bien sûr, reste encore à savoir s'il aura les moyens d'agir. Et donc ça c'est aussi à Emmanuel Macron de les lui donner, mais aussi s'il osera affronter les syndicats enseignants qui ont contribué, même très largement contribué au désastre. Mais tout de même, un discours de vérité dans ce domaine, c'est déjà une révolution. Alors peut-être, on ne sait jamais, peut-être que Gabriel Attal est la bonne personne pour mener la mère de toutes les batailles, celle de l'école. Lévy sans interdit.